D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le récit de l'événement de la Pentecôte tel que raconté par Luc dans les Actes des Apôtres a accompagné tout le cheminement capitulaire. C'est l'Esprit Saint qui crée l'unité dans l'amour et dans l'accueil réciproque de la diversité. C'est lui qui inspire le courage d'évangéliser. Nous sommes conscients de l'importance d'être réunis ensemble autour de Marie, afin d'accueillir l'Esprit Saint et de nous laisser guider par lui. Nous avons vécu une expérience intense, marquée à la fois par des moments d'obscurité et de lumière, riche de sens. En effet, la révélation a été progressive, proportionnée à la profondeur de l'attente, au dynamisme de la recherche et à l'attitude d'ouverture. Cette expérience marquera notre vie comme un événement de Pentecôte que nous continuerons à découvrir, conscientes que nous ne pourrons jamais complètement comprendre ce mystère. Le chapitre général 22 invite tout l'Institut à se convertir à l'amour et à l'exprimer en tant que communauté dans notre mission éducative. L'amour est une réalité relationnelle. Elle a besoin de se manifester, d'être expérimentée. Elle a besoin de signes. Le signe révèle, provoque, évoque, implique toute la personne. Dans la parole qui s'est fait chair, la pédagogie de Dieu s'exprime dans un signe qui n'a pas besoin d'autres références. C'est Jésus, le signe le plus grand de l'amour de Dieu. Sa vie, ses gestes, ses paroles, ses exemples, ses pas sur notre terre, ses jours vécus à l'intérieur de notre histoire. Tout est amour. Le monde recherche le dialogue, le respect, la justice, les relations vraies et profondes, dans la communion et dans la liberté. Il a soif d'amour et de bonheur. C'est dans ce monde et dans l'aujourd'hui que résonne pour nous cet appel à laisser transparaître l'amour de Dieu. L'engagement à centrer notre vie sur l'amour est le chemin qui donnera la continuité et la profondeur au parcours de nos communautés répandues dans le monde. Avec les yeux de Marie. Dans le Cénacle, Marie est présente. Elle prie et invoque l'Esprit Saint avec les amis de Jésus. Elle partage ses préoccupations et ses espérances. Marie accompagne la naissance, la croissance, la diffusion de l'Église dans le monde. Et elle continue d'être présente, surtout dans les tournants plus difficiles de son histoire. Nous aussi, nous percevons sa présence, toujours vivante dans l'Institut et dans chaque communauté. Marie, femme humble et courageuse, nous invite à découvrir là où l'on souffre par manque d'amour, là où la vie est vide de sens, là où l'on ne perçoit pas la présence de Jésus. Marie nous enseigne à ne pas ignorer les défis. Crise économique, exploitation des ressources naturelles, violence,
les grandes problématiques émergeant du phénomène croissant de la mobilité humaine et de l'immigration. Le plus grand défi auquel nous devons faire face est celui d'aider les nouvelles générations à percevoir que Dieu les aime. Les jeunes, assoiffés d'amour et de bonheur, nous interpellent. Leur désir d'être aimés nous interpelle fortement. Leur questionnement sur le sens de la vie, leur besoin de se réaliser en tant que personne, leur recherche de relations profondes, leur engagement à transformer le présent et à planifier le futur nous stimulent à entrer en communication, en utilisant leur propre langage, et à renouveler le dynamisme de la mission avec la force toujours actuelle du système préventif. L'amour pousse à l'exode et à sortir de soi pour aller vers de nouvelles frontières en devenant don. L'amour grandit par l'amour. C'est précisément pour cela que le chapitre général a choisi l'accompagnement en tant qu'expérience de communion et le style pour exprimer l'amour. Dans ce cheminement de conversion auquel le document capitulaire nous invite, nous nous laissons accompagner par Jésus, parole et pain, par Marie, mère et maîtresse, par le témoignage fascinant de Don Bosco et de Marie-Dominique Mazzarello, par la spiritualité de François de Sales et de Thérèse d'Avila, mais aussi par les personnes avec lesquelles nous partageons chaque jour le cheminement d'un accompagnement réciproque. La communauté éducative, en particulier les jeunes. Pour que l'amour s'exprime concrètement, nous voulons être une mémoire vivante de Jésus dans sa façon d'être et d'agir. Raviver le Dami animas ceteratole de Don Bosco et la consigne « À toi je les confie » de Marie Mazzarello. Être avec les jeunes, signe et expression de l'amour de Dieu. Croire que l'amour prévenant est plus efficace lorsqu'on le témoigne en tant que communauté éducative. Nous désirons que nos communautés éducatives soient des cénacles ouverts où l'on cultive l'urgence et la créativité missionnaire. Des lieux d'accueil, de solidarité et d'interculturalité. Des espaces d'échange profitables qui aident les personnes à être attentives aux demandes éducatives provenant de l'immigration, de la pauvreté, de l'exploitation de la femme, en particulier des jeunes femmes, des espaces où l'on s'aime et où on protège la beauté de la création pour qu'elle soit une maison habitable pour tous. Entre une chose et l'autre de la vie, il y a une espérance qui attend une autre espérance. L'amour même habite ce bref espace. Nous avons une seule grande richesse, la force de l'amour.